fait dans les sociétés humaines. Regardez quand même, si on compare à un lointain passé, on s'aperçoit que l'esclavage est quasiment aboli partout sur Terre, que les droits de l'homme, même s'ils ne sont pas partout appliqués, c'est quand même ce qui fonde aujourd'hui les valeurs collectives. On ne peut plus torturer impunément comme le faisait n'importe quel tyran pendant des millénaires. Donc il y a quand même un progrès de la conscience humaine. Il y a encore énormément de progrès à faire, mais je vois le positif. Et je pense que l'être humain en lui, beaucoup de capacités de destruction, mais il a en lui des forces de bonté qu'il faut réveiller. Et ce que nous montrent très bien les philosophes grecs et les philosophes orientaux, notamment le Bouddha, c'est que la cause du malheur des hommes, c'est ce caractère infini du désir. Le bonheur vient de la sobriété. Savoir se limiter et apprécier, goûter, savourer intensément chaque petit plaisir de l'existence. On voit que le malheur vient de l'imaginaire, de la capacité de se dire, au fond, je pourrais avoir autre chose, et peut-être que ça me rendrait plus heureux. À la différence du plaisir, le bonheur est en nous. C'est un état qu'on acquiert. Il est à l'intérieur de nous. Savoir détecter ce qui va bien dans ma vie, c'est vraiment la clé du bonheur. Mais pour acquérir un état stable et durable de bonheur, il faut se connaître. Connaître ses talents, ses capacités et ses limites. Ne pas faire quelque chose qui dépasse nos limites. Celui qui ne sait pas maîtriser ses pulsions détruit sa vie. Mais une fois qu'on a compris que la clé de l'éthique, c'est de trouver son bonheur, ce qui peut nous épanouir sans nuire aux autres, tout est dit. Il faut épouser le mouvement de la vie. Il ne faut pas être rigide. La vie est joyeuse, par essence. Et nous mettons en permanence des obstacles, des rigidités, par nos peurs, par notre besoin de sécurité. Nous mettons des empêchements à la fluidité de la vie. Une des choses les plus importantes qu'on a à faire sur Terre, dans cette vie, c'est de passer de la peur à l'amour. De dépasser progressivement toutes nos peurs en les conscientisant pour être de plus en plus dans l'amour et dans la confiance. Et ensuite, de ne pas attendre des autres, de faire le bonheur. Il faut le faire soi-même. Moi, qu'est-ce qui me rend heureuse? L'amour. Je suis une amoureuse de l'amour. Voilà ce qui me rend heureuse. Votre épouse? Oui. Cet instant aujourd'hui. C'est d'être avec des gens que j'aime, et puis j'ai appris à vivre avec ce que j'ai et non avec ce qui me manque encore. Moi j'ai la santé, j'ai le privilège en étant septuagénaire d'avoir la santé. J'ai une femme que j'adore depuis 46 ou 47 ans. Pour vous, le bonheur, c'est quoi? Ah bah c'est de vous rencontrer. Mais encore. Merci, c'est très gentil.